Les jeux Invictus du prince Harry et l'accord ultérieur avec Netflix ont été une fois déchirés par un écrivain, qui a affirmé que le royal et sa femme Meghan Markle n'avaient obtenu le pacte qu'à cause de qui ils sont, selon des comptes rendus déterrés. Aujourd'hui marque le début des Jeux Invictus, un événement sportif international pour les militaires blessés et malades, qu'ils soient en service ou vétérans. Initialement prévu il y a 2 ans, l'événement aura lieu du 16 au 22 avril à La Haye, aux Pays-Bas, après le report des plans pour 2020 et des Jeux révisés de 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Harry et Meghan ont été vus en Europe ensemble en couple pour la première fois depuis 2020, lorsqu'ils ont choisi d'abandonner leurs titres royaux et de rompre avec la vie en tant que membres seniors de The Firm. Avant leur apparition aux Pays-Bas, Harry et Meghan ont rendu visite à la reine au château de Windsor. Les Jeux restent parmi les rôles les plus précieux de Harry et ont été organisés pour la première fois en 2014, attirant un public énorme. En tant qu'ancien militaire, Harry a fondé les Jeux pour donner à d'autres vétérans et membres du personnel en service la possibilité de participer à des activités sportives dans lesquelles ils se sont spécialisés. Mais certains ont critiqué la décision de Harry en 2021 de signer un accord avec Netflix pour filmer les Jeux, pour un documentaire qui sortira après la conclusion des événements en 2022. L'accord avec Netflix aurait une valeur d'environ 109 millions de livres sterling, 142 millions de dollars, et le documentaire devrait s'appeler Art of Invictus. Parmi les critiques figurait Jane Moore de Loose Women, qui a affirmé que le couple n'avait conclu l'accord qu'en raison de qui ils sont et non de ce qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire. L'année dernière, Madame Moore a déclaré que cela l'avait irrité que Harry et Meghan aient été choisis pour un énorme financement, par opposition aux jeunes talents. Lorsqu'on lui a demandé s'il méritait l'accord, elle a répondu « non ». Fin de la discussion. Elle a poursuivi, « Cela m'énerve énormément. Je suis moi-même écrivain. Je sais qu'il y a tellement d'écrivains et de producteurs, il y a tellement de jeunes talents qui essaient de se faire connaître, qui aimeraient entrer dans la porte de Netflix, et encore moins recevoir cet accord. Ils ont obtenu cet accord à cause de qui ils sont, pas à cause de ce qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire. » Madame Moore, qui a également travaillé sur des émissions telles que Crime Watch et publié 5 livres, a admis que ses problèmes avec l'accord auraient été abandonnés s'il avait passé du temps à constituer un portefeuille de travaux pour démontrer leur talent. Au lieu de cela, cependant, Madame Moore a ajouté « Je suis tout à fait d'accord si, 10 ans plus tard, ils ont créé de nombreux programmes et sont venus tranquillement et ont obtenu l'accord alors, ce serait différent. Mais je pense que le simple fait de sauter en parachute n'est pas bon pour l'industrie créative dans son ensemble. » Ryan Murphy a un accord, Shonda Rhimes, ce sont de très bons écrivains, producteurs et créateurs. Dans une déclaration au moment de l'accord, Meghan et Harry ont déclaré « Grâce à notre travail avec diverses communautés et leurs environnements, pour mettre en lumière les personnes et les causes du monde entier, notre objectif sera de créer du contenu qui informe mais aussi donne espoir. » En tant que nouveaux parents, il est également important pour nous de créer une programmation familiale inspirante, tout comme une narration puissante à travers une lentille véridique et relatable. Certains, cependant, ont été moins critiques à l'égard de l'accord, notamment l'initié royal Marlene Koenig, qui a déclaré à Express. UK en 2021 que l'accord était génial et important pour le couple. Parallèlement au documentaire Invictus Games de Harry, Meghan elle-même produit l'émission animée Pearl. Pearl voit une fille de 12 ans et ses aventures héroïques prendre vie, alors que le personnage parle à des femmes remarquables de toutes les générations. Madame Koenig a déclaré « Ils recherchent des projets qui soutiennent ce que leur travail veut être en matière de soutien aux minorités et à la santé mentale,
raconter des histoires qui seront intéressantes. La décision de Harry de mettre en place les Jeux est intervenue après avoir participé à 2 tournées de première ligne en Afghanistan en 2008 et 2012, au cours de son séjour de 10 ans dans l'armée britannique. L'apparition de Harry et Meghan en Europe survient un mois après qu'ils n'ont pas assisté à un service commémoratif pour le duc d'Édimbourg, le grand-père du roi, à Londres.